Salut les fans de science! Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des acides et des bases. Vous les connaissez peut-être de votre vie quotidienne, ce jus de citron acidulé? C'est acide. Et le bicarbonate de soude dans votre garde-manger? C'est une base. Ils jouent un rôle énorme dans les industries du monde entier. Des aliments que nous mangeons aux médicaments que nous prenons, les acides et les bases sont des ingrédients essentiels dans d'innombrables produits et procédés. Mais comment définit-on les acides et les bases? Comment interagissent-ils? Et pourquoi est-il si important de comprendre leur comportement dans les milieux industriels? Préparez-vous à percer les mystères des acides, des bases et de leur rôle crucial dans notre monde moderne. Maintenant, allons-y pour le vif du sujet. Définir les acides et les bases. C'est plus compliqué qu'on ne le pense. Au fil des ans, les scientifiques ont proposé différentes manières de décrire ces caméléons chimiques. Tout d'abord, nous avons la théorie d'Arrhenius. Cette définition classique, nommée d'après le chimiste suédois Svante Arrhenius, dit que les acides produisent des ions hydrogène, H+, lorsqu'ils sont dissous dans l'eau. Imaginez que les acides sont comme de minuscules usines à H+ en solution. Les bases, selon Arrhenius, produisent des ions hydroxyde, OH, lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau. Ensuite, nous avons la théorie de Brønsted-Lowry, nommée d'après Johannes Brønsted et Thomas Lowry. Ces chimistes astucieux ont élargi la définition des acides et des bases. Ils ont dit que les acides sont des donneurs de protons, ce qui signifie qu'ils donnent des ions H+. Les bases, en revanche, sont des accepteurs de protons. Elles prennent volontiers ces ions H+. Enfin, nous avons la théorie de Lewis, nommée d'après le brillant Gilbert N. Lewis. Cette définition concerne les électrons. Les acides de Lewis sont des accepteurs de paires d'électrons, tandis que les bases de Lewis sont des donneurs de paires d'électrons. Comprendre ces différentes définitions nous aide à saisir leur comportement diversifié dans les réactions chimiques. Maintenant que nous avons abordé les définitions des acides et des bases, parlons du pH. Cette mesure pratique nous indique à quel point une solution est acide ou basique. L'échelle de pH va de 0 à 14, 7 étant neutre. Les solutions dont le pH est inférieur à 7 sont acides, tandis que celles dont le pH est supérieur à 7 sont basiques. Plus on s'éloigne de 7, plus l'acide ou la base est forte. Un pH de 1 ou 2 signifie un acide très fort, tandis qu'un pH de 13 ou 14 indique une base très forte. Mais comment mesure-t-on le pH? Nous utilisons un outil pratique appelé pH-mètre. Cet appareil mesure la concentration d'ions hydrogène, H+, dans une solution et nous donne une valeur numérique de pH. Comprendre le pH est crucial dans de nombreuses industries, de la production alimentaire à la médecine. Alors, la prochaine fois que vous verrez pH équilibré sur un produit, souvenez-vous de l'importance de cette petite mesure. Allons faire un tour à l'épicerie et voyons les acides et les bases en action. Ce jus de citron acidulé que vous aimez presser sur votre poisson? Il tire son goût aigre de l'acide citrique, un acide naturel présent dans les agrumes. Et ce vinaigre que vous utilisez dans les vinaigrettes? C'est l'acide acétique à l'œuvre. Mais qu'en est-il des bases? Vous êtes-vous déjà demandé comment le bicarbonate de soude fait lever vos gâteaux? Le bicarbonate de soude, ou bicarbonate de sodium, est une base. Lorsqu'il est mélangé à des ingrédients acides comme du beurre ou du jus de citron, il crée des bulles de dioxyde de carbone, donnant à vos pâtisseries une texture légère et moelleuse. Et qu'en est-il de ces boissons gazeuses rafraîchissantes? Le pétillant de votre soda provient de l'acide carbonique, qui se forme lorsque le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau. Comme vous pouvez le constater, les acides et les bases sont partout dans nos aliments et nos boissons. Ils ajoutent de la saveur, de la texture et même de la conservation aux choses que nous consommons chaque jour. Section 5. Nettoyer notre acte. Acides et bases dans le traitement de l'eau. Les acides et les bases ne servent pas seulement à l'alimentation. Ils jouent un rôle vital pour maintenir notre eau propre et saine.
Les usines de traitement de l'eau utilisent une variété de procédés chimiques, y compris des réactions acido-basiques, pour éliminer les polluants et les impuretés de notre approvisionnement en eau. Une étape cruciale consiste à ajuster le pH de l'eau. Si l'eau est trop acide, des bases comme la chaux ou le carbonate de sodium sont ajoutées pour la neutraliser. Si l'eau est trop basique, des acides comme l'acide sulfurique peuvent être utilisés pour abaisser le pH. Les acides et les bases sont également utilisés pour éliminer les substances nocives de l'eau. Grâce à ces réactions chimiques essentielles, nous pouvons profiter d'une eau propre et saine tous les jours. Section 6. Du pétrole brut à l'essence raffinée. Acides et bases dans le raffinage. Accrochez-vous, car les choses vont devenir huileuses. Les acides et les bases sont des acteurs essentiels dans l'industrie du raffinage du pétrole, aidant à transformer le pétrole brut en essence qui alimente nos voitures. Un procédé important est appelé alkylation. Dans cette réaction, des acides forts comme l'acide sulfurique ou l'acide fluorhydrique sont utilisés comme catalyseurs pour combiner des molécules d'hydrocarbures plus petites en molécules plus grosses et plus ramifiées. Ce procédé contribue à améliorer l'indice d'octane de l'essence, la rendant plus fluide dans les moteurs. Une autre étape critique est appelée neutralisation. Pour neutraliser les acides ou les bases résiduelles et prévenir la corrosion, des bases comme l'hydroxyde de sodium ou des amines sont ajoutées. Section 7. pH parfait. Maintenir l'équilibre dans les processus industriels. Dans le monde de l'industrie, maintenir le bon pH est souvent la clé du succès. Qu'il s'agisse de fabriquer des produits pharmaceutiques, de produire des aliments ou de traiter les eaux usées, le contrôle du pH est crucial pour la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits. Imaginez que vous préparez un lot de délicieux yogourts. Les bactéries qui fermentent le lait en yogourt se développent dans une plage de pH spécifique. Si le pH est trop élevé ou trop bas, les bactéries ne se développeront pas correctement et votre yogourt sera gâché. Le maintien d'un équilibre parfait du pH garantit le bon déroulement des processus industriels et la production de produits de haute qualité qui répondent à nos besoins. Section 8. Une belle peau grâce aux acides et aux bases. Croyez-le ou non, les acides et les bases jouent un rôle surprenant dans le monde des cosmétiques et des soins de la peau. Des gommages exfoliants aux crèmes hydratantes, ces composés chimiques nous aident à obtenir cet éclat sain et radieux. Les acides alpha-hydroxylés, AHA, comme l'acide glycolique et l'acide lactique, sont couramment présents dans les produits de soins de la peau. Ces acides doux agissent en brisant les liens qui maintiennent les cellules mortes de la peau ensemble, révélant une peau plus lisse et plus éclatante en dessous. D'autre part, l'acide hyaluronique, un puissant humectant, agit comme une éponge, aspirant l'humidité de l'air et la retenant dans la peau. Alors, la prochaine fois que vous vous dorlotez avec un masque facial ou que vous appliquez votre crème hydratante préférée, souvenez-vous de la science des acides et des bases qui opèrent leur magie sur votre peau. Section 9. Le monde des acides et des bases autour de nous. Du goût acidulé des agrumes aux performances fluides de nos voitures, les acides et les bases sont des acteurs essentiels de notre vie quotidienne. Ces composés chimiques polyvalents jouent un rôle vital dans d'innombrables processus industriels, garantissant la qualité et la sécurité des produits sur lesquels nous comptons. Comprendre les principes des réactions acido-basiques et du contrôle du pH est crucial pour diverses industries, de la production alimentaire et du traitement de l'eau aux produits pharmaceutiques et cosmétiques. En exploitant la puissance de ces réactions chimiques, nous pouvons créer des solutions innovantes, améliorer la qualité des produits et protéger notre environnement. Continuez à explorer, fans de science. Le monde est plein de découvertes étonnantes qui n'attendent qu'à être faites.